Voici une plante exceptionnelle que nous vous recommandons de cultiver et surtout de transformer. Il s'agit de l'essoc. L'essoc gagnerait à être connu un peu plus sur le plan international parce que c'est un antipoison naturel. La plante essoc, de son nom scientifique Garcinia lucida, est également appelée arbre miracle du fait de ses bienfaits pour l'organisme. Toutes les parties de la plante sont utilisées. Le fruit, l'écorce, la graine, les feuilles et même le bois. Comme on le voit, ces parties sont utiles et c'est dans ces parties-là qu'il y a les principes actifs de cette plante. On trouve l'essoc ou Garcinia lucida en zone tropicale humide, donc en Afrique, notamment dans les pays comme le Cameroun, d'où d'ailleurs elle tire son nom essoc, parce que essoc c'est une dénomination propre au peuple Boulou et Ondo qui sont deux régions du centre et sud du Cameroun. Vous trouverez également l'essoc au Gabon et en Guinée équatoriale. C'est une espèce de plante à fleurs du genre Garcinia. Et pour ceux qui sont fidèles à notre chaîne, vous allez vous rappeler que nous avons déjà parlé des plantes de cette famille, notamment le Garcinia cola ou bitter cola, petit cola ou cola amer. L'essoc, comme on vient de le dire, c'est une espèce donc du genre Garcinia et de la famille des Clusiacées. C'est un arbre qui va produire des feuilles opposées, qui va avoir des fleurs de couleur blanche. Sa sève, et ça c'est une des particularités, sa sève est de couleur jaune vif et ses fruits sont des petites baies de couleur verte. Il faut le savoir, l'essoc est amer, très amer. Donc ce n'est pas une plante agréable à consommer, mais elle a énormément de vertus. Nous allons d'ailleurs commencer cette vidéo par les bienfaits de l'essoc. Nous vous encourageons à cultiver et à transformer l'essoc parce que c'est une plante qui a d'énormes propriétés pharmacologiques, d'énormes propriétés médicinales. Et ces propriétés-là sont connues dans nos villages, dans nos régions. Et l'essoc est une plante qui est très utilisée en médecine traditionnelle. Il faut le savoir, toutes les parties de la plante ont un intérêt, que ce soit l'écorce, les graines, les feuilles, etc. Parlant d'écorce, l'écorce de l'essoc, c'est vraiment la partie de la plante la plus connue, la plus réputée. L'écorce de l'essoc est un antipoison naturel, c'est un puissant antipoison. En plus de ça, elle est utilisée pour traiter divers troubles gastriques et intestinaux. Donc, vous allez utiliser l'écorce moulue d'essoc, vous allez lécher si vous avez un soupçon ou un doute sur ce que vous avez mangé ou bu. Donc, vous allez prendre un peu de poudre d'essoc, soit ça va ralentir l'action du poison, soit vous allez vomir le poison ingéré. Pareil, si vous avez mal au ventre, si vous souffrez d'intoxication alimentaire, vous pouvez atténuer votre mal ou le guérir grâce à l'écorce d'essoc, grâce à la poudre d'essoc ou alors vous mâchez un bout d'essoc. Donc, soit vous utilisez l'écorce moulue, soit vous utilisez l'écorce que vous allez croquer et mâcher. C'est un bon purgatif. Et pour certaines personnes, elles utilisent l'écorce pour lutter contre les faiblesses sexuelles. Ça, c'est l'écorce de chez nous, chez les Bétis. Cette essence est native et purificative dans le sang, y compris les empoisonnements mystiques et tout le reste. Ça nous soigne beaucoup de choses chez nous les Bétis. Cause de vers intestinaux, bon, à une grande durée, forte durée, dose forte durée. Ça soigne même les vers, ça tue les ovules et tout le reste. Le poison mystique et tout le reste, contre-poison en général. On appelle ça chez nous le contre-poison. Je suis vigneron du Matango. Pour moi, étant déjà au village, c'est ce que nous buvons. Et je fais ce vin Matango à base de l'essoc. L'essoc que tous les petits connaissent. Les bienfaits de l'essoc sont, c'est d'abord un antipoison. Et ça lutte contre les maux de ventre, ça soigne aussi bien d'autres maladies. En venant dans le Matango, je mets l'essoc dans le réservoir, dans un seau, pour vous expliquer mieux, je mets l'essoc dans le seau. J'accroche mon seau sur le palmier. Les gouttes qui viennent là viennent trouver l'essoc dans le seau. Ça fait que quand j'enlève le matin, le Matango a déjà
a déjà été fermenté avec le soc. Mais pour d'autres, il y a ceux qui n'aiment pas boire le matango avec le soc. Ça veut dire quoi? Tu peux viner sans mettre le soc dans le réservoir. Tu piles le soc, tu mets de côté. Je parle comme ça pour ceux qui vendent dans le comptoir. Tu piles le soc, tu mets de côté. Quand un client arrive, soit il veut le sucré sans le soc, tu prends le soc, tu mets dans le verre, tu lui sers le matango. Bon, pour ceux qui mettent le soc dans le seau en vieillant, quand un client vient, tu lui sers simplement, c'est déjà un matango bien composé de le soc. Les graines de soc sont également utilisées et ont des vertus. La graine de soc peut être consommée crue. Donc vous la mâchez en fait, comme on mâche la noix de cola. Et ce sont des graines qui sont également des antidotes au poison ou au venin de serpent. Donc il est conseillé de mâcher la graine de soc si vous pensez avoir été mordu par un serpent. Par ailleurs, si vous consommez les graines seules ou mélangées, elles vont permettre de traiter de multiples affections gastro-intestinales et pulmonaires. Et il faut savoir que ces graines de soc-là entrent dans la composition des médicaments qui servent à traiter ces affections des intestins, des poumons, de l'estomac, etc. En plus de ces affections gastro-intestinales et pulmonaires, les graines sont également un excellent pansement permettant d'agir contre les ulcères gastriques. Il faut noter dans un coin de votre tête que ces graines-là sont astringentes. C'est-à-dire que quand vous allez manger les graines de soc, vous allez constater que votre bouche va être desséchée, toute votre bouche, aussi bien la langue que vos joues. Donc, il faut quand même le savoir. Quand l'homme est fatigué sexuellement, au niveau de son pays, ça relève, ça remonte également. Parce que ce noyau, non seulement l'homme, même la femme, ça permet également à la femme d'être fertile et puis se faire. Si on marchait ça avant moi, je quand tu es faible sexuellement au niveau de l'homme, ça robuste l'organe masculin, ça te redonne la puissance au niveau des rapports. Ça veut dire que l'homme, tu deviens encore solide, viril encore. Mais avec la femme, et avec ça, on peut également utiliser avec le don, on peut utiliser avec plusieurs autres. Ça dépend de ce que l'on veut faire également. Les feuilles de soc également sont utiles. Donc vous pouvez cultiver les socs et transformer en ciblant essentiellement les feuilles. Les feuilles sont un excellent répulsif contre les insectes, notamment contre les moustiques. Et il faut savoir que ces feuilles ont également un usage médico-magique quelque part. C'est-à-dire qu'elles sont réputées pour chasser les mauvais esprits. Même l'écorce d'ailleurs est réputée avoir ce pouvoir-là. Si vous souhaitez vous protéger, par exemple, vous allez prendre les feuilles de soc, vous allez moudre ou alors vous allez râper l'écorce de soc. Vous allez mettre la poudre dans les angles de votre maison. Ça va empêcher aux personnes compliquées d'y entrer ou alors de vous atteindre. Ça semble être protecteur, c'est réputé être protecteur. Pareil, si vous souhaitez chasser le mauvais œil, il faudrait marcher avec un morceau d'écorce de soc dans votre poche ou dans votre sac avant de sortir de la maison. Ça également, c'est réputé, enfin c'est dans la croyance populaire que ça permet d'éloigner le mauvais œil. Les socs ou Garcinia lucida, c'est un petit arbre dont la taille va varier entre 12 et 25 mètres de hauteur et le tronc aura un diamètre à peu près de 30 cm. Cet arbre-là a donc des feuilles, des fruits, l'écorce est de couleur blanche jaunâtre avec un goût amer. Et on a dit la sève est jaune. Donc vous allez avoir donc des fruits. Il faut savoir que ces fruits, ce sont des baies. Ce sont des baies qui vont avoir à peu près 1 à 4 graines, des petites graines violettes ridées. Donc ces graines-là sont noyées dans la pulpe épaisse du fruit. Comment obtient-on les socs? Déjà, sachez que la plante est dioïque, c'est-à-dire que vous aurez des pieds mâles et des pieds femelles. Donc elle est unisexe en fait. Donc une fois que vous le savez, vous allez donc savoir qu'au final, vous aurez des pieds mâles et des pieds femelles. Donc pour obtenir la multiplication de l'essoc, vous allez procéder soit à partir d'une graine, soit par bouturage, soit par marcottage ou même par greffage. À partir des graines, vous allez faire germer les graines. Il faut savoir que
les graines vont perdre leur pouvoir germinatif après 3 mois. Ça veut donc dire que pour que vous puissiez utiliser les graines pour multiplier les socs, vous devez les semer quasiment immédiatement après la récolte. Après 3 mois, ces graines-là ne peuvent plus germer. Donc, une fois plantées, vous allez avoir à peu près un taux de germination qui est assez convenable, qui est de 90% à peu près. Vous pouvez également procéder par bouturage. Donc, vous prenez les boutures et vous essayez effectivement de planter ces boutures-là. D'autres techniques comme le marcottage et le greffage ne sont pas en reste. Ce sont des techniques qui vous permettent effectivement également de multiplier les socs et qui ont un taux de réussite assez significatif. Pour planter les socs, vous devez faire des trous. Vous allez faire, le plus classique, c'est de faire un trou de 30 cm de largeur, longueur, hauteur ou profondeur. Et vous devez respecter un écartement entre les arbres de plus ou moins 6 mètres. Donc, il faut vraiment avoir de la distance entre deux arbres. Vous séparez les arbres de 6 mètres à peu près. Une fois que vous plantez les socs, il faut penser donc à enrichir votre sol. Donc, vous allez incorporer le compost à votre plantation. L'eau également est recommandée. Donc, il est recommandé d'arroser très souvent. Donc, pensez à de l'eau. Arroser les jeunes arbres, arroser les jeunes plants. Ayez surtout en tête qu'il faut pailler. Donc, vous devez utiliser un paillage, notamment les premières années de la vie de la plante. Désherber régulièrement votre plantation et intégrer les engrais. Sachez que effectivement, c'est l'écorce de l'essoc qui est la partie la plus sollicitée. Si vous avez votre plantation d'essoc, il faut vraiment réfléchir à comment protéger vos arbres contre cet écorçage précoce-là. Il faut laisser à l'arbre suffisamment de temps, au moins 6 ans, 7 ans, avant de pouvoir récolter l'écorce. C'est un arbre qui va fleurir à peu près 2 fois dans une année. À maturité, les graines vont tomber. Les graines vont tomber directement du fruit ou même avec le fruit lui-même. Donc, c'est ces graines-là, comme on l'a vu, qu'on va prendre pour récupérer et multiplier. C'est l'écorce de l'arbre qui est la plus intéressante, mais n'oubliez pas les racines également, parce que les racines également sont utilisées. On mâche les racines, les fruits, les graines et même les tiges. Pour récolter l'écorce, effectivement, on prélève l'écorce sur le tronc de l'arbre. Donc, on écorche les arbres tout sur la longueur. Donc, on va écorcher l'arbre sur la longueur du fût et même sur les branches. On sèche les écorces obtenues au soleil afin d'accroître la conservation. Et une fois séché, on peut donc moudre, on peut réduire en poudre et moudre et obtenir donc la poudre des socs. Et c'est cette poudre-là qui est vendue et qu'on recommande de lécher ou d'intégrer à quelque chose et qui fait office d'antipoison. Dans tous les cas, toutes les parties récoltées de l'essoc, que ce soit les graines, que ce soit l'écorce, que ce soit les feuilles, peuvent être déshydratées pour accroître la conservation et par la suite moulues ou réduites en poudre. Et donc, c'est sous cette forme-là, la forme séchée ou la forme moulue, que vous allez pouvoir vendre effectivement les socs. Et vous pouvez travailler même à mettre en gélule, par exemple, si vous le souhaitez. La commercialisation de l'essoc est facile parce que de toute façon, c'est une écorce qui est recherchée. Et donc, vous n'allez pas manquer de clients, surtout si les gens sont conscients de ce que c'est. Dans le domaine de la commercialisation, vous pouvez également proposer les socs à des laboratoires pharmaceutiques puisque les propriétés comme antipoison sont reconnues. Vous l'avez compris, les socs est une plante utile. Il faut savoir en résumé que les graines et l'écorce soignent donc diverses affections gastro-intestinales telles que la diarrhée, les coliques abdominales, les ballonnements, les indigestions. Ça soigne les intoxications alimentaires. Ce sont des puissants antidotes. Ça lutte contre le poison. Vous pouvez consommer la graine, l'écorce ou les feuilles à l'état frais ou à l'état sec, réduit en poudre. Et on ne le redira jamais assez. Toutes ces parties ont des propriétés anti-poison. Les socs est ce qu'on appelle un produit forestier non ligneux, c'est-à-dire que la forêt produit les socs. Aujourd'hui, la plupart des écorces ou bien de l'essoc qu'on trouve sur les marchés sont exploités de façon traditionnelle, c'est-à-dire on exploite les forêts, on extrait de la forêt. Ce qui est sûr, ça détruit la ressource. La plupart des arbres, une fois qu'on les a exploités, ces arbres-là ont péri. Il faudrait donc que nous, agriculteurs, nous travaillions, vu les potentialités
et la valeur ajoutée et les vertus de cette plante, c'est bien fait, il faudrait donc qu'on travaille à multiplier les socs. Non seulement qu'on travaille à multiplier, mais qu'on maîtrise les techniques de prélèvement qui vont permettre de gérer l'espèce de façon durable. Parce que en fonction de comment on prélève l'écorce, par exemple, on peut réexploiter l'arbre 6 ans après. Donc, on ne détruit pas l'arbre en fait. Donc, on va attendre un certain nombre d'années pour permettre la reconstitution totale de la surface d'écorce initialement prélevée. C'est le même problème qu'on a avec le safoutier, dont l'écorce, comme on l'a vu, est un produit qui permet de lutter contre la prostate. Aujourd'hui, le safoutier exploité n'est pas prélevé convenablement comme il faut. Vous voyez que la domestication de la plante appelée Garcinia lucida, donc de l'essoc, est un enjeu. Et sa culture par les habitants de nos pays est un grand enjeu. Et on doit vraiment travailler à y arriver. On doit mettre en place des exploitations spécialisées dans la production de l'essoc. Et on doit travailler à transformer encore plus et à faire connaître encore plus et à consommer encore plus l'essoc. Il est important donc de s'y pencher réellement. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.